Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Alors je suis toujours en stage en permaculture chez Permaculture Design et donc là nous sommes au domicile d'Aurélie et de Benjamin et je vais te montrer leur potager. C'est parti. Nous voici sur le potager de la ferme de la Goursaline, qui est une ancienne ferme qui produisait essentiellement du safran, d'où son nom, la cabane à safran, ou la cabane du safran. Donc là, tu vois qu'on arrive sur des buts. Alors pourquoi ils ont réalisé des buts? Tout simplement parce que la couche de terre cultivable était très fine à cet endroit. Et donc ils ont créé des buts pour avoir plus de matière et pour avoir plus de fertilité. Alors de ce côté-là, il se passe un peu plus de choses. Tu vois qu'il y a des structures en bois qui sont réalisées de façon très astucieuse. Donc cette ferme, en tout cas ce potager, nourrit les deux personnes qui vivent sur le site. Ici on voit de superbes côtes de blettes rouges. Je t'en montrerai une jaune orangée dans quelques instants. Ici c'est de la roche. Donc la roche, une superbe plante dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, qui se consomme un peu à la façon des épinards. Là on arrive sur les salades qui sont montées à graines, hein, donc là tu vois qu'il va y avoir beaucoup de semences. Au pied des salades, il y a quelques poireaux. Là on a de la bourrache, une plante mellifère qui a la particularité d'avoir des fleurs comestibles. Ici nous avons de la roche blonde et la fameuse côte de bête jaune orangé qui est vraiment superbe. Au milieu on a quelques plantes de tomates. Et là on a un magnifique hôtel à insectes qui à son pied est pourvu d'un superbe petit bassin. Donc un point d'eau au milieu du potager qui va attirer des batraciens qui eux-mêmes mangeront par exemple les limaces. Donc voilà, c'est une excellente idée d'avoir toujours une petite mare dans son potager. Et là on a de superbes tomates bleues ou tomates noires, je ne connais pas leur nom mais c'est vraiment une superbe variété que j'essaierai sûrement de planter l'année prochaine. Alors, autre particularité, il y a une allée en général, enfin une bande de culture en général, qui en intercalaire a une bande de culture où on va produire de la biomasse, en l'occurrence ici avec de la bourrache et de la consoude. Donc on va couper l'allée qui produit de la biomasse, on va la couper et la poser sur la bande de culture qui est juste à côté. Cut and drop ou chop and drop, je ne me rappelle plus exactement du nom de cette technique. Enfin, tu as compris l'idée. Donc on a évidemment un sol qui est couvert en permanence. Ici on a donc un support qui est réalisé un peu de la même façon. Et ce qu'il faut savoir donc, c'est que le bois est produit directement sur place en zone 4 et 5. Le zonage, je t'en parlerai ultérieurement, donc c'est vraiment quelque chose de prépondérant dans le design en permaculture. Chose qu'on a largement abordée durant cette formation chez Permaculture Design. On a de superbes tomates oranges, une courgette, 2 œillets d'Inde répulsifs très efficaces contre les pucerons. Et là on a une petite serre. Dans laquelle on a de la vigne et une grappe de raisin, enfin du raisin, de belles, vraiment très belles grappes. Donc je réalise cette vidéo avec une voix off parce que j'avais tout simplement oublié de brancher mon dictaphone. Mais en fait, au final, c'est pas plus mal. Donc il y a un petit peu d'arroche qui est montée à graines. Et là, on a une superbe roquette perpétuelle qui a vraiment un goût très puissant, vraiment très très bon. Donc les plantes perpétuelles sont comme leur nom, comme le nom l'indique, des plantes que tu peux avoir donc en permanence au potager pour peu que tu t'en occupes correctement. Donc il y a le poireau perpétuel, il y a le chou de Banton, voilà, il y a toute une gamme de plantes comme ça, qui sont d'ailleurs cultivées sur un autre endroit de la ferme, en zone 3. Donc c'est un second potager, un potager de vivaces. Mais je n'ai pas réalisé de vidéo, donc voilà, tu imagines à peu près la même chose avec que des vivaces.
Donc là, on a encore de la consoude pour enrichir les bandes de culture. Et là, ça, c'est le dos de l'hôtel à insectes. Et donc, on s'en sert pour stocker du petit matériel, des pots, différentes choses. Donc, j'ai trouvé ça très astucieux, avec un joli bardage en bois. Au dos, donc, ce sont des différentes parcelles qui sont donc visitées par les poules. Donc, on va leur donner accès à une parcelle pendant 15 jours, 3 semaines. Et elles vont gratter, travailler le sol, tout bouffer. Et donc, comme tu peux le voir, ça, c'est une parcelle qui vient d'être travaillée par les poules. Et donc, tu vas par exemple pouvoir soit y cultiver quelque chose, ou soit laisser à nouveau en jachère, y planter des consoudes pour créer de la biomasse. Donc voilà, en tout cas, c'est un principe que je trouve assez astucieux. Là, on a encore un petit point d'eau juste à côté du cabanon qui sert à la fois de stockage de matériel et de pondoir pour les poules. Donc là, on a le côté avec les petites poupoules, les petites poules à chair. Là, une cuve IBC de 1000 litres qui récupère l'eau de toiture. Toiture qui est en cours d'aménagement en toit végétalisé. Donc voilà, bâche EPDM, feutre. Et là, je vais t'emmener à l'intérieur de cette cabane. Et comme je te l'ai dit, donc, outillage. Et au fond, de la récup avec une fenêtre où on peut voir directement les cocottes si elles sont là, s'il y a des œufs. Et dans ce cas, ouvrir pour récupérer les œufs sans trop les déranger et passer par le poulailler. Donc voilà, je trouve ça plutôt astucieux, là, un ancien meuble, un placard, quelque chose comme ça. Donc pas mal de débrouille et ça, ma foi, très fonctionnel. Ici, un petit évier pour pouvoir nettoyer les légumes, par exemple, toujours utile. Et là, on a les toilettes sèches. Sur le côté gauche donc, de ces toilettes, à l'extérieur de la cabane, il y a un compostage des toilettes sèches qui est réalisé. Donc voilà, ce sera tout pour la visite du potager chez Aurélie et Benjamin. Et je dois rejoindre mon groupe puisque il y a l'atelier pour m'apprendre à faire les montages de structures. Et il y a aussi un atelier donc éco-construction. Éco-construction. Allez, je te dis à très bientôt et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao. Tu m'entends? Oui, je t'entends, ouais. Si le diamètre, je peux prendre 2 secondes? Ouais, vas-y. Si le diamètre n'est pas pareil, du coup, tu vas être obligé de mordre comme ça. Donc en fait, tu gardes bien ici, et hop, tu prends un peu pour commencer. Et puis tu peux bouger un peu de sensualité, quoi.